Bonjour à tous, comment ça, ce live est génial. Le micro était muté. J'espère que vous allez bien, ce live risque d'être en replay sur YouTube, on dit coucou à YouTube, pour ceux qui regarderont ce live du coup en replay, merci CC du 38 670 pour le sub, et merci Astrid Balaway pour le sub, bienvenue dans la famille, ça fait plaisir, merci Hello Kiyuro pour le prime, merci Bexia pour le sub, je vais très bien, merci beaucoup. Ce soir, on va parler d'un sujet assez sensible et je trouve que c'est sympa d'en parler en live et tout ça. Merci Princesse54 pour le prime, merci Cry 18500 pour le sub. Salut au modérateur, salut Bayla, salut Anto, salut à tous. Salut Sophia, salut Adélaïde. Et tout ça, et tout ça. Ouais, c'est bon, j'ai accès à mon compteur spectateur, vous inquiétez pas, c'est bon. Ouais, le compteur, 542 personnes, ouais. Et bah là, je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'étais en bas, je discutais avec Laura et tout ça du vlog. J'ai abordé quelques sujets en vlog et j'en parle avec elle. Merci Mandy Laul pour le prime. Alors ce soir, on va parler de l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans une petite modification, en tout cas de mon côté. Forcément, vu que je vlog tous les jours et tout ça, vous voyez que les enfants sont masqués maintenant depuis un petit moment et tout ça. Et je voulais discuter un peu avec vous de ce point de vue d'exposition. Je l'avais déjà abordé en facecam il y a presque un an, un peu moins d'un an, et je trouve que voilà, ça mérite peut-être d'en discuter un petit peu. Merci Laetitia 3939 pour le sub. Comment tu fais face à l'énorme dossier de la partie adverse? Alors là, je ne suis pas inquiet du tout, comme je l'ai dit, je suis extrêmement confiant de toute façon. Et comme je l'ai dit dans le vlog, de toute manière, je ne suis pas inquiet en tout cas pour mon rôle de papa et pas inquiet du côté de Laura pour son rôle de belle maman. Alors on va aborder du coup ce sujet d'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas que les enfants ne sont plus montrés? Bon, compte tenu de ce qui s'est passé de façon ces dernières semaines, des événements assez graves comme je vous l'ai dit, de toute manière je pense que ça impose le fait de ne plus les montrer. Pour diverses raisons. Maintenant, c'est vrai que c'est particulier, que j'ai toujours défendu le fait que dans mes vlogs, les enfants n'apparaissaient pas énormément en soi, on les voit pas souvent ou quoi que ce soit. Pourquoi manger les merguez crues? J'aime bien. Ouais, j'ai eu des nouvelles aujourd'hui, mais ça restera à ma discrétion, c'est concernant le dossier, des bonnes nouvelles. Ouais, c'est triste de plus voir leurs frimouses, je suis d'accord, hein. Je dis pas le contraire. Mais ça serait hypocrite de ma part de dire aujourd'hui ah ouais non les exposés c'est totalement hors de question, c'est vraiment pas quelque chose de bien, j'ai changé d'avis etc. Ça serait hypocrite de dire ça parce qu'en fait j'ai défendu le fait de les montrer depuis maintenant très longtemps, tu vois. C'est beau. Maintenant c'est vrai que j'ai toujours dit qu'ils n'apparaissaient pas souvent ou énormément. Ils ont jamais fait de vidéo collaboration avec moi, ça veut dire qu'on n'a jamais fait de vidéo où je suis payé pour que les enfants fassent quelque chose, j'ai toujours refusé. J'ai eu des demandes et j'en ai refusé parce que je voulais pas. Maintenant, c'est vrai qu'on les voyait en vlog. On les voyait en vlog, une fois de temps en temps et tout, sur des miniatures de vidéos, tout ça, ouais. Ouais, il y a des éléments différents entre le fait d'exposer, etc. Ouais. Bah après, il manque, je comprends. Mais non, après, on les entend, ils sont là, hein, de toute façon. Ouais, créer un compte Instagram au nom des gosses, par contre, c'est vrai que c'est chaud. Hein. Je pense qu'il y a de plusieurs niveaux d'exposition. En fait, il y a des degrés d'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Chloé, par contre, vous l'avez vu depuis toute petite, hein, depuis bébé et tout ça. C'est mieux comme ça ou pas? Alors, comme j'ai dit, ça serait hypocrite de ma part de venir vous dire oh ouais, j'ai changé d'avis, soudainement du jour au lendemain, genre je sais pas, je me suis levé ce matin, je me suis dit c'est fini, je ne les explose plus, je supprime tout et tout. Non, parce que ça serait totalement con de dire ça après avoir des années accepté qu'ils soient montrés. Donc, alors ce qui s'est passé, c'est que bah moi je savais déjà depuis plusieurs mois, que très prochainement, les enfants allaient être supprimés de tous les contenus, pas mon contenu à moi, mais de l'autre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Je le savais. On m'a envoyé des captures d'écran de conversation sur Insta avec des abonnés où c'était clairement montré. Détruire la chaîne et tout ça, hein, bien évidemment. C'était pas pour préserver les enfants, c'était pour mettre des bâtons dans les roues, c'était clair. Maintenant, je le savais et c'est vrai que quand il s'est passé ce qui s'est passé, vous le savez que tous les enfants ont été supprimés de tous les contenus, etc. Moi, j'ai reçu en effet une demande. Attendez 2 secondes. Je disais. Donc, j'ai reçu une demande de supprimer en fait l'intégralité de mon ancien contenu affichant les enfants. Donc, toutes les photos de mon Instagram, de mon YouTube et tout ça. Ok, moi à ce moment-là, forcément j'ai pris mes conseils de mon côté. J'ai décidé à partir de ce jour-là de ne plus afficher les enfants dans mes vlogs, sur Instagram en tout cas pour l'instant et tout ça, tout simplement parce que je respecte la loi dans la mesure où en effet je n'ai pas l'autorité parentale unilatérale et s'il y a une demande, je dois la respecter. C'est la loi, c'est comme ça. Maintenant j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit finalement c'est peut-être pas plus mal, je vous l'avoue, hein, finalement c'est peut-être pas plus mal et après avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines, ça m'a convaincu que fallait arrêter de les exposer et tout.
Voilà. Merci Ophélie 3800 pour le Prime. Donc comme je vous le dis, je me suis pas réveillé un jour en me disant ah ouais non c'est super important de plus les montrer, mais j'ai respecté du coup la loi et vis-à-vis du fait que je n'ai pas l'autorité parentale unilatérale, cette demande. Cependant, la demande de supprimer tous les anciens contenus, non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris mes conseils encore une fois. J'en ai parlé avec la gendarmerie aussi parce que la gendarmerie a été sollicitée pour déposer plainte envers moi pour exposition des enfants et tout ça. Ça n'a pas été recevable dans la mesure où ce n'est pas du pénal. Voilà, c'est auprès du juge des affaires familiales que ça doit se régler. Et le gendarme m'a dit je suis allé voir votre contenu, je suis allé sur votre Instagram, YouTube et tout ça, j'ai vérifié et je n'ai constaté aucune vidéo, aucune photo, aucun contenu qui pourrait être dégradant pour l'image des enfants. Il dit à ce moment-là, il y aurait pu avoir une plainte. Mais vu qu'il n'y a pas de contenu dégradant, etc. envers les enfants, il n'y a pas de plainte qui est recevable ou quoi que ce soit. En effet, moi je montre pas les enfants torse nu ou quoi que ce soit, tu vois. Donc suite à ça, bah moi pour l'instant en tout cas, les anciens contenus sont toujours là. Je sais que quelque chose va être fait et je me défendrai parce que je peux montrer et prouver de toute façon, sans aucune difficulté, qu'il s'agit simplement de la vengeance et pas de la protection des enfants et que moi j'ai un backup de toutes les vidéos depuis 6 ans et je peux très librement montrer que les enfants ont été sollicités pour des partenariats rémunérés, pour être montrés en vlog, etc. Donc venir me demander de supprimer les anciens contenus alors que il y avait une parfaite acceptation de la création de ces contenus, enfin voilà, au bout d'un moment faut être cohérent, tu peux pas dire ah j'ai découvert qu'il y avait plein de vidéos ou de photos sur Instagram. Non, tu peux pas, c'est pas possible. C'est devant un juge, non. Ah, excuse-moi, mais moi de l'autre côté, je dis bah non. Faut pas être hypocrite quoi. Donc en effet, les enfants ne sont plus affichés à partir de maintenant sur ma chaîne YouTube. Généralement, je mets un cœur sur le visage, je fais du motion tracking, ça veut dire que je fais un tracking, etc. Mais je ne pense pas que les enfants seront de nouveau affichés sur les réseaux. En tout cas sur YouTube, non, ça c'est sûr. Parce que oui, les enfants grandissent et il est vrai que c'est peut-être pas plus mal. Voilà, c'est peut-être pas plus mal, donc ça c'était peut-être une bonne décision, mais c'est peut-être pas plus mal. Après, sur Instagram, etc., si un jour par hasard je me retrouve avec l'autorité parentale unilatérale, ou alors je peux décider tout seul de certaines choses, peut-être qu'une fois de temps en temps sur Instagram, une photo de famille, ça fait pas de mal à personne quoi. Je veux dire, y a pas de problème, les enfants sont en train de jouer, une petite photo de famille, et puis voilà, c'est pas à outrance ou quoi que ce soit. Et après, moi je respecterai ce que le juge il exige. Si le juge vient me dire, ah bah si vous supprimez, je supprimerai, mais je n'obéis pas à des injonctions d'autre chose qu'une autorité, tu vois. Oui, n'oublions pas le conditionnel. Et voilà, ça serait une décision en faveur des enfants, bien sûr. Oui, Libye m'en parle de tout ça, on discute beaucoup, de toute façon. Et après, ce qui s'est passé avec Libye, ça fait déjà des années que ça existe, des comptes comme ça et tout ça. Moi, je les ai signalés, je vous le dis. J'ai signalé, plateforme Pharos, machin, etc. J'ai fait signalement, j'en ai parlé à la gendarmerie, parce que du coup, ils sont au courant aussi de ce qui s'est passé vis-à-vis de Twitter et tout ça, du compte au nom de Libye. C'est très difficile de retrouver la personne derrière ce compte et tout, mais c'est vrai qu'on va dire que ce compte a sûrement aidé à une prise de conscience, c'est possible. Après, en effet, je trouve pas que je les exposais énormément. Surtout qu'il y a une loi qui est passée, là, dernièrement, vis-à-vis de l'exposition des enfants dans les vidéos partenariats, etc. Et pour le bien des enfants et tout ça, j'hésiterai pas, s'il le faut, à demander des dédommagements auprès des enfants pour leur participation à des vidéos sponsorisées pour lesquelles ils n'ont jamais touché d'argent. Je regrette de les avoir montrés. Non, je regrette pas, parce qu'en fait, il y en a plein qui font ça, en fait. Enfin, c'est pas parce qu'il y en a plein qui font que c'est bien, mais non, je garde quand même de mon côté un point de vue assez fluide là-dessus. C'est que je ne pense pas que c'était mal de les exposer, mais je pense que à l'heure actuelle, compte tenu des événements qui se sont passés, c'est peut-être préférable qu'ils ne le soient plus. Non, les enfants, alors concernant la participation des enfants sur les vidéos sponsorisées, c'était à Châtel. À Châtel, une agence de pub a ouvert des comptes mannequins pour les enfants, donc c'était à Châtel, seulement il y a 2 ans à peu près. Les enfants ont eu des comptes mannequins sur lesquels était versé de l'argent pour leur participation aux vidéos sponsorisées. À l'heure actuelle et à ma connaissance, il n'y a qu'une seule vidéo qui a été concernée par ce placement d'argent, mais antérieurement à ça, il n'y a jamais eu de versement pour les enfants ou quoi que ce soit. Après, très honnêtement, je suis super agréablement surpris. Je suis très surpris de votre retour concernant le fait que les enfants n'apparaissent plus en vlog, parce que, à part quelques personnes qui disent « Ah, je suis triste de plus les voir » ou quoi que ce soit, je trouve qu'il y a une très bonne réception et vous avez été très compréhensif, il n'y a pas eu de chute des vues, il n'y a pas eu un désintérêt complet ou quoi que ce soit. Non, attention, conditionnel. Un partenariat Lego? J'ai fait un partenariat Lego avec eux. Je suis pas fait de partenariat Lego. Il me semble pas avoir fait un seul partenariat sur ma chaîne avec les enfants. Moi, je fais des aspirateurs. Moi, je fais des collabs aspirateurs, moi. J'ai été consentant sur le fait que les enfants ne soient pas payés pour un compte. De toute façon, c'était pas mon entreprise, c'était pas moi qui touchais l'argent, c'était pas moi qui décidais de toute manière.
Mécano? Oui, mais c'était pas pour ma chaîne YouTube. Hein. Et quand je parle justement de vidéos sponsorisées, oui, alors oui, les vidéos sponsorisées, attention, hein, quand je parle de partenariat pour les enfants, c'est les vidéos où il y a une dotation, mais un paiement en plus. Faut bien différencier deux types de vidéos. Il y a les vidéos, les collabs où tu montres justement, j'ai reçu, voilà, le mécano ou un truc comme ça, je sais même pas si c'était ouais, c'est peut-être sur ma chaîne, où tu reçois un mécano, j'ai pas été payé en plus. C'est juste, j'ai reçu des jouets, je les ai filés aux gosses. Par contre, je parle moi des collaborations où en plus de recevoir le jeu, t'es payé 500, 1000, 1500 balles pour présenter le produit. Non, les jeux de compétition entre parents, c'est pas ma chaîne. Ah, le c'est pas moi, c'est un peu facile, mais en même temps, je pense que j'ai assumé beaucoup de choses hein, depuis un an. Salut, j'adore les chats. Non, mais même si j'obtiendrais l'autorité parentale, non, je les remontrerai. Comme je vous ai dit, j'ai sur YouTube. Non. Après, c'est vrai que je ferai... genre, si on les voit de loin, c'est pas un drame, mais je les laisserai plus apparaître devant la caméra en gros plan ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, je pense que c'est mieux à l'heure actuelle de pas les montrer. Après, comme je vous ai dit, je veux pas avoir ce discours hypocrite à dire « Oh, je me suis réveillé, je me suis rendu compte de tout, tu vois. » Non, c'est pas le cas. Après, je pense que ça retire pas du charme des vlogs. En tout cas, comme je vous ai dit, j'ai eu des bons retours là-dessus et tout, hein. J'ai pas eu de mauvais retours et tout, donc c'est assez positif. Maintenant, c'est un changement de la chaîne. Après, du point de vue des enfants, les enfants, en fait, ont été habitués depuis longtemps. Laura m'a dit une chose très juste vis-à-vis de ça, qu'elle m'a dit, quand t'allumes la caméra, tout de suite, les enfants, ils viennent en fait voir, ils viennent essayer d'apparaître ou des choses comme ça et tout. C'est vrai que d'un côté, c'est marrant, tu te dis, ils sont habitués au métier de papa, et de leur mère et tout ça, la caméra, les trucs. Ils sont habitués depuis maintenant plusieurs années, donc c'est un peu ancré dans le truc, tu vois. Comme ton père qui est mécano, tu le vois bricoler dans le garage la bagnole du voisin, et tu sais que c'est ça. Mais d'un autre côté, ça a un effet un peu pervers peut-être, parce que les enfants, ils sont peut-être trop habitués à ça. Après, moi, vis-à-vis de ça, et le fait qu'ils soient plus affichés, ils le savent, de toute façon, ils le savaient avant de revenir à la maison, de chez moi. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus apparaître, Théo m'en a parlé, il était pas content. Après, les enfants l'ont quand même compris. Et je leur dis, il y a des séquences où ils arrivent, je leur dis non, tu peux pas te montrer. Et Chloé, l'autre jour, elle m'a dit, pourquoi? Je dis, je vais réexpliquer. Et oui, c'est peut-être pas plus mal. Après, les enfants n'ont jamais exprimé leur souhait de ne pas être montrés, et ils ont jamais été forcés à être montrés. Oui, je comprends que ça manque, ouais. Voilà, ouais, exactement. Et ils essaient d'apparaître quand même en mettant des masques et tout ça. Je trouve ça un peu drôle, tu vois, je trouve ça drôle. Je trouve ça rigolo. Après, c'est pas plus mal, en fait, c'est pas plus mal. Oui, ils ont peut-être pas conscience de ce que ça implique, ça c'est vrai aussi, oui. Parce que le truc, c'est que le métier de youtubeur, en tout cas à la primaire, maternelle, bon, maternelle c'est un peu jeune, mais en tout cas en primaire, moi j'ai déjà demandé plusieurs fois à Libby, je lui dis, ils en pensent quoi tes camarades et tout ça, elle me dit, ils trouvent ça trop fou, trop fun et tout. On a des gosses qui viennent ici à la maison, des enfants d'amis et tout ça, qui connaissent mon métier, du coup ils viennent en disant, t'es youtubeur et tout, tu vois, c'est quelque chose un peu qui est trop hypé, ouais, youtubeur, donc forcément à la maternelle, il y a pas ce côté, ton père est youtubeur, tu vois. Mais peut-être qu'au collège, il est vrai que c'est possible que ça soit un autre discours, je sais pas. Ouais, Libby la tête dans le bol, elle m'a... c'est vrai qu'il y a d'autres vlogueurs où les enfants sont bien plus exposés, après ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon gosse, hein. Oui, c'est vrai que pour l'instant ils trouvent ça fun, mais dans plusieurs années on ne sait pas du tout. Mais je voulais vraiment aborder ça avec vous en vidéo. Au début je voulais en faire une facecam, et après je me suis dit non, c'est bien en live. Après je pense que les gens ils se font aussi beaucoup d'idées concernant le fait de vlogger dans la famille. C'est que je pense que les gens ils s'imaginent que je passe ma journée en fait avec la caméra comme ça, à filmer pendant 8 heures tout ce qui se passe, les enfants dès qu'ils font un truc, je filme, machin et tout. Or ça se passe pas du tout comme ça, c'est que je vlog des séquences où j'ai quelque chose à dire, quelque chose à montrer et tout ça, et les enfants viennent spontanément dire des trucs, comme Laura l'avait dit, dès que t'allumes la caméra, surtout Chloé, elle vient, elle débarque et puis elle essaie de blablater et tout ça. C'est pas du tout en fait de l'exposition malsaine, j'ai pas, en tout cas là-dessus je défends beaucoup ce côté-là, c'est qu'on n'est pas dans l'exposition malsaine, volontaire, etc. Je dis pas aux enfants, ok, mets-toi comme ça, viens te mettre comme ça. En tout cas, moi sur ma chaîne, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. C'était vraiment du naturel, s'ils ont envie de se montrer, ils se montrent, s'ils ont pas envie, ils se montrent pas, et puis basta, et je supprime, tu vois. Ouais, Swan et Néo, c'est encore totalement différent comme contenu, hein. Peut-être que plus tard, ils reprocheront cette exposition, comme ils pourront reprocher plein d'autres choses à leurs parents, hein. Quand on grandit, on reproche beaucoup de choses à nos parents, et puis voilà. Ouais, mais après, c'est à notre... Likio Euro, c'est à nous aussi, après, de faire beaucoup de pédagogie et beaucoup expliquer, etc. Libby sait ce qu'il se passe sur Internet, elle est totalement au courant de la haine sur Internet, j'en parle régulièrement pour qu'elle le sache, qu'elle soit prête à ça, parce que même en dehors de YouTube, combien de gamines et de gamins sont harcelés par des camarades de classe qui créent des groupes Facebook à leur nom, qui viennent les harceler en message privé, etc. Mais ça, j'essaie vraiment de leur en parler dès maintenant, parce qu'il faut qu'ils soient conscients de ça. Genre, l'autre jour, j'étais en train de regarder, c'était hier, je crois, ou ce matin, j'étais en train de regarder mes commentaires YouTube, il y a quelqu'un qui a dit bravo Libby pour ce magnifique cookie, tu gères. Et je dis à Libby, je dis tiens, regarde, lis ce que la dame elle a dit, et elle lit, elle fait ça fait plaisir
plaisir, tu lui diras merci. Que je lui montre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont très positifs aussi. À TikTok, je suis très... Oui, voilà, un harceleur qui viendra harceler le fera... Après, c'est pas une excuse, hein. C'est pas une excuse, mais bon. En ce moment, fait pas bon d'être positif. Pourquoi? Ah, avec le Covid, ouais. Non, Libye est pas mal à l'aise, elle est juste... Bah, en fait, elle me dit, mais ils sont fous, les gens. Je dis, oui. Oui. Oui, l'exposition est un facteur supplémentaire, je suis d'accord. Après, en effet, ça fait des souvenirs, hein, je dis pas le contraire, hein. C'est clair que ça fait des sacrés souvenirs. Pour l'instant, ils ne voient pas ça d'un mauvais œil. Après, on verra plus tard et j'en assumerai les conséquences. Si plus tard, mes enfants viennent me reprocher d'avoir été vlogueur, youtubeur et d'avoir vlogué mon quotidien, et ben, j'en assumerai les conséquences et j'en répondrai devant eux. J'en répondrai sûrement pas devant les haineux qui viennent me faire chier ou quoi que ce soit, c'est mes enfants de toute façon qui ont cet avis. Ah oui, c'est sûr qu'elle a pas accès à TikTok ici. Ah non, il y a un contrôle parental, il y a tout ce qu'il faut hein, de toute façon. Non, ils peuvent pas demander de droit à l'image. Arrêtez de parler des enfants? Non, je pense pas, non, non. Non, parce que moi, il m'a été demandé de ne plus les mentionner, de plus parler d'eux, de plus mentionner leur quotidien, ni même de les entendre. Non, non, Libye, elle s'occupe beaucoup moins de ses frères et sœurs. Elle s'occupe beaucoup moins de ses frères et sœurs. En tout cas, ici, on n'a pas de problème avec ça. On a bien compris que sa place, elle était à sa place et qu'elle n'est pas là pour s'occuper de... Voilà. Il est vrai qu'il y a quelques années, Libye était très très maternelle avec ses frères et sœurs. Elle essayait de toujours s'en occuper, de gérer les choses qui n'étaient pas à elle de gérer. Hein. Et moi, étant débordé, je laissais beaucoup faire et c'était pas normal. Une sacrée responsabilité sur ses épaules. Bah, de toute façon, moi, mon network m'a dit que ma chaîne YouTube risquait d'être fermée, ça je vous l'avais dit. Après, on verra. Hein. Adine que pourra. Après, le droit à l'image, vous savez, là, si demain Geoffrey décide de faire valoir son droit à l'image, il peut me demander de la thune ou me faire supprimer toutes les vidéos où il y a sa tête qui apparaît. Hein. Donc, ouais, quand ils seront majeurs, s'ils veulent me faire... Après, d'ici là, à mon avis, ma chaîne YouTube n'existera plus, hein, je vous rassure. Vas-y, Geoffrey, demande la thune. Oh oui, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Lily. Ah mais ça, je l'ai toujours dit. Pour obtenir la garde, je dois arrêter toutes mes activités YouTube et tout. Mais bien sûr que je le ferai. Non mais attends, ces enfants d'abord, hein. C'est logique quoi. C'est pas les réseaux qui me font décider des choses. Hein. Que le fait de parler dans quasi tous tes vlogs, la garde des enfants ramène des vues sur tes vlogs, c'est marrant, on en a parlé avec Laura juste avant. Est-ce que tu en profites pour laisser planer le doute? Alors, je pense que le contexte actuel ramène des vues. Après, c'est pas moi qui les ai demandés et j'aurais préféré que tout ça ne se passe pas pour mes enfants et avoir moins de vues. Hein. Clairement, c'est pas... Voilà. Mais en effet, je pense que la curiosité des événements actuels fait que ça rapporte des vues. Après, est-ce que je laisse planer le doute? Non, absolument pas, je laisse pas planer le doute. Si vous saviez à quel point j'aurais envie de dire toute la vérité. Mais déjà, pour les enfants et leur protection, je ne le dirai pas. Et par respect pour eux, et puis aussi parce qu'il y a des dossiers qui sont en cours, quoi. Il va pouvoir encore tweeter. Floyd, c'est une nana de Twitter, on m'a envoyé hier sur Instagram un MP, en m'envoyant visiblement sa photo de cette Floyd. Cette Floyd qui se fout de ma gueule et de Laura. J'ai vu la photo, je fais... Il y en a qui je suis pas la honte, hein. Oh non, non, tout ce que je dis là, j'ai pas peur que ça se retourne contre moi. Ah non, non, je suis pas inquiet pour ça. Non, après je dis 2 ans, mais j'en sais rien, c'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 8 mois, c'est peut-être 1 an, c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être 3 ans. Je sais pas, vous savez, il y a beaucoup de choses qui changent sur YouTube et on sait pas comment ça va se passer, on sait pas ce qui peut se passer. Hein. C'est beau. Ah non, mais quand j'ai vu la photo, j'ai eu l'image dans le dîner con, encore une fois, de François Pinault qui fait... Comme c'est rigole, il fait... Il se fout de la gueule en disant... Ouais, un immense respect à Laura, oui, ça c'est sûr. Pourquoi je continuerai pas les enquêtes si j'ai regardé exclusif? La chaîne de Papy Adrien, t'imagines toi? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Gabi Nana, s'il a la varicelle, on n'est pas médecin. Parce que les gens qui te défendent sur le réseau, tu les considères comme des gens de ta communauté. Mais moi, je considère tout le monde comme ma communauté. Tous ceux qui regardent ma vidéo, c'est ma communauté. Soit contre moi ou pour moi. Ensemble, tout devient possible. Sincèrement, Adrien, penses-tu que tu vas gagner la garde exclusive? Oui. Le roi Adrien vous accueille. Allez, venez. Enfin... Bref, ouais, l'exposition des enfants, oui, je pense que finalement c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il me fallait peut-être cet événement pour stopper de les montrer. Après, comme je vous ai dit, si je le peux, je pense qu'une photo une fois de temps en temps sur Instagram, y a rien de grave, quoi. On n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de grave. Dans les vlogs et tout ça, c'est vrai que c'était pas plus mal. Est-ce que je regrette de pas l'avoir fait avant? Mais je trouve pas que je les exposais à outrance en fait. Je pense pas que je les exposais à outrance et je pense pas que c'était négatif, comme je vous le dis. Hein. Mais tu sais, la taille d'un dossier ne veut rien dire. Hein. Il suffit d'avoir le bon papier. Hein. Ouais, je comprends, Fanny, que si tu le vis, ça t'énerve. Bah c'est ça, je regrette pas en soi. Même depuis plusieurs années, je regrette pas. Bon, après, il y a des fois où il y aurait peut-être pas... Après, c'est moi qui montais les vidéos. Donc, il y a beaucoup de choses que je supprimais. Il y a énormément de choses que je supprimais quand même. Mais, non, je regrette pas, mais je me dis que aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui est en train de se passer, et ça va à une vitesse... Notre monde et notre quotidien évoluent à une vitesse incroyable.
Tous les jours, il y a des nouveaux événements, tous les jours, il y a des nouvelles lois, tous les jours, il y a des nouveaux trucs, des nouveaux scandales, des nouvelles choses qui font que tu te remets en question. Et je pense que là, en tout cas en 2021, ouais, ça commence il faut commencer légitimement à se poser la question. Si garde exclue, l'aménagement d'une chambre en plus est envisagé, pourquoi faire? Après, je dis pas ça pour vous me acquiescer dans mon sens. Il y en a certains, j'ai vu certains commentaires qui disent non, je trouve que tu les exposais beaucoup. Bah oui, peut-être. Peut-être, c'est une question de point de vue. Non, mais là, le JAF fait 6 ans en référé, donc ça ira beaucoup plus vite. Ouais, les vélos, il manque plus que celui de Libye. Il manque plus que celui de Libye. Mais ouais, non, c'est bien, c'est cool. Combien de temps de vlog aujourd'hui? 30 minutes, je pense, 30-35. Il faisait combien le vlog d'hier? Du coup, j'ai même pas regardé. 28, c'est ça? Ouais, 28. Ouais, ils sont au courant pour les vélos, ils sont très contents, ils ont hâte de les recevoir. Alors oui, c'est vrai que l'exposition des enfants sur ma chaîne, c'était quand ils en avaient envie. C'était vraiment très spontané. Après, forcément, il y avait des moments où je trouvais ça marrant, où je me suis dit, tiens, c'est bien de le montrer en caméra, etc. Donc, forcément, je prenais la caméra, ils m'ont pas dit, je leur ai pas demandé. Quoique, ces derniers temps, je leur dis, est-ce que ça te dérange si je te filme? Est-ce que ça te dérange si je filme? Est-ce que... Je leur demandais quand même assez souvent ces derniers temps, est-ce que ça t'embête? Parce que Libye a quand même 10 ans maintenant, elle est quand même plutôt grande, tu vois. Et je leur demandais quand même. Non, pas de ticket à gratter. Ah bah, ma mère m'a dit, mon père, il est plutôt fier. Il est plutôt fier de ses vélos, là. Là, il m'a envoyé tout à l'heure les photos, il a récupéré... Il a récupéré celui de Chloé, le petit vélo Hello Kitty, là. Il a récupéré celui de Léo. Là, c'est quand il a été le chercher. Et il a celui de Théo aussi. Et demain, je crois que c'est celui de Chloé, demain. Ouais, demain matin, il va chercher celui de Libye. Ouais, ils aimaient bien la caméra, les enfants, mais... Est-ce que c'était bien ou pas? Tes parents pensent quoi de cette histoire d'exposition? J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, on en parlait régulièrement, c'est un sujet qui revient souvent dans mes commentaires et tout ça. Ma mère, comme moi, trouvait qu'ils étaient pas super exposés. C'était pas vachement exposé. Maintenant, je peux pas parler à la place de ma mère, mais ça ne la choquait pas le fait qu'ils apparaissent en vide course de vélo des petits entre toi et Geoffrey. Moi, faut que je m'achète un vélo parti comme ça. Mais faut trouver un vélo qui supporte mon poids, bordel, hein. Et ça, c'est pas gagné. Ah, vous avez bien aimé la vidéo tic à gratter? Moi, je suis content. Je sais pas combien de vues ont été faites dessus. Ah, presque 8000, je vais peut-être rembourser mes 60 balles. On va voir. Non, je suis pas déçu pour les tickets. Mais c'est vrai que t'as toujours ce sentiment que tu vas gagner. Et en fait, quand tu gagnes pas, bah t'es triste. Ouais, je pense qu'on va en refaire une autre de vidéo sur les tickets à gratter. Je vais pas te mentir, mais je vais lui demander. On m'a dit que il faut pas dans les mêmes rouleaux, je sais pas quoi. Ouais, le vélo pour le vélo et le genou, c'est pas super. Ouais, la main cachait trop les tickets, je suis d'accord avec vous. Ouais, la prochaine fois, je mettrai la caméra. Je suis d'accord, mais vous savez, moi, j'étais concentré dans ma vidéo et je me suis pas rendu compte, mais je suis d'accord avec vous. Même au niveau du montage, j'étais pas satisfait. Je me suis dit, putain, je dis, on voit rien là. Ah bah, c'est sûr que ça pousse pas à l'addiction, 60 balles, enfin 51 balles perdues. J'ai fait un Pro VG voyage avec 20 balles au J'ai dit, je sais pas cette année ce que je plante. C'est mon père qui fait les semis. J'ai pas fait de story Insta aujourd'hui? Sérieux? Oh putain, j'ai même pas... Vous savez, des fois, j'ai passé pas mal de temps au téléphone et tout. Oui, la cam, la prochaine fois, sera au-dessus, là. Vous inquiétez pas. Oui, Bon, bah du coup, je pense qu'on a abordé l'exposition des enfants, on passe sur d'autres sujets. Mais oui, concernant le jardin de mon père, je vais faire plusieurs vidéos cette année, avec des étapes clés au niveau de son jardin, donc la préparation de la permaculture, quand il va planter les semis, la pousse, la récolte, etc. Je vais faire plusieurs vidéos à ce sujet. Version des cartes Pokémon, je connais rien. Mon père a déjà commencé, ouais. Ouais, il a déjà commencé le jardin. T'imagines trop Laura dans la charrette à l'arrière. Si, j'aimerais bien... Adrien Lafarge Pokémon. J'aimerais bien faire des vidéos où je reçois des objets Wish insolites. J'aimerais beaucoup le faire. Je sais qu'il y a déjà plein de youtubeurs qui le font, mais j'aimerais beaucoup le faire. Mais il faut de l'argent et j'ai pas d'argent. Non, mais comme je vous ai dit, moi, mes revenus YouTube constituent mon salaire. Twitch, YouTube, Ghost, et partenariats et tout ça. Et du coup, bah, c'est rare que j'investisse en fait de cet argent-là parce que ça constitue mon salaire. Là, les 60 balles, bah, du coup, c'est investi, tu vois. Donc il faudrait que j'investisse plusieurs centaines d'euros dans des objets insolites, j'aimerais bien quand même que la vidéo me rembourse ces objets, et c'est pas le cas, tu vois. Elle va mieux la plante qui était dans votre chambre? Oui, je l'ai mise dans le couloir, je vous la montrerai en vidéo. Dans le couloir, il y a une fenêtre avec des... Bah, c'est des fenêtres, mais on voit pas à travers, mais le soleil y passe, et du coup elle va beaucoup mieux. J'ai 4 bouteilles de Coca, moi j'ai acheté un pack. Bah si vous voulez m'envoyer des trucs, allez-y, hein.
non, allez-y, sans problème. Ouais, je gagne beaucoup de tickets à gratter pour faire... Alors, on est mal barré, hein. Mais moi, j'aimerais trop faire des vidéos comme ça. Envoyez-moi les produits de votre région. Et j'en fais des vidéos. Là, j'avais reçu des colis l'autre jour. Là, depuis, j'en ai pas eu de nouveau. Mais n'hésitez pas à m'envoyer. Envoyez-moi tout ce que vous voulez. Bon, pas du caca, de l'anthrax, etc. s'il vous plaît. Ça serait un peu chiant, quoi. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des trucs. Moi, j'en fais des vidéos. Moi, je kiffe ça. Aujourd'hui, j'ai fait Too Good To Go encore. Parce que moi, j'adore les surprises. Hein. J'aime bien ça. Et du coup, j'ai fait Too Good To Go. Vous savez, c'est le truc de anti-gaspillage. J'ai pris 2 paniers. Je suis allé chercher à la supérette 2 paniers. Et du coup, bah, j'étais trop content de rentrer avec le panier. J'ai dit, regarde tout ce qu'on a pour 8 €. Voici l'adresse si vous voulez envoyer quelque chose. Non, mais j'aime bien découvrir les paquets surprises, moi. Ah, Too Go, faut le faire vachement tôt le matin. Moi, je l'ai fait ce matin à 10h. Boum, j'ai eu. Hein. Une belle cerise translucide. Ouais, Léo a fait de gros progrès. Charcuterie. Mais envoyez tout. Charcuterie. Pas de fromage, parce que le temps, à part s'il est sous vide, le temps qu'il arrive, le fronton, ça va être un peu compliqué. Mais allez-y, moi je joue ça en vidéo, moi j'adore. L'adresse mail pour me notifier, c'est avec Mondial Relais en fait. Quand tu crées ton colis avec Mondial Relais, tu peux mettre une adresse mail. Ouais, c'est avec Mondial Relais que vous envoyez. Attendez, je vous remets l'adresse. Bah, moi j'adore Too Good To Go, là, aujourd'hui on a eu plein de trucs. Alors vous le découvrirez en vlog, hein. Allez dans la description de toutes mes vidéos, l'adresse. Du miel, mais tout. Moi je prends tout, moi. Je vais t'envoyer une vache. Ah, pas de problème, j'ai un champ juste là, moi, y a pas de problème. Du queca, vas-y, du queca régional. Comment on le prononce ton nom de famille? Sazinski. Chloé, l'autre jour, j'étais dans le lit, je lui dis, je fais comme ça sur son bidon, je fais, comment tu t'appelles? Elle me dit, Chloé. Je dis, Chloé, comment? Elle fait, Chloé Sazinski. Je fais, ouais. En fait, tu prépares ton colis, tu vas sur le site Mondial Relais, tu fais préparer un envoi, je crois, Laura, elle connaît mieux que moi. Tu mets le poids que t'as pesé avant, tu imprimes ton étiquette et tu vas le déposer dans un relais colis. Je t'envoie ma belle-mère. Le Brace Cola, j'ai déjà bu le Brace Cola. Des pops, tout ce que vous voulez. J'ai un pops ici, hein. Il est là-bas, regardez. Un pop Sonic qu'une abonnée m'avait offert. Mais m'envoyez pas de chat, hein. J'aime pas les chats. Ni de caca, ni de drogue, ni de trucs compromettants, ni d'alcool, je bois pas d'alcool. AliExpress, un partenariat ou Wish? Non. J'ai peut-être une collab AliExpress, peut-être à venir, je ne sais pas, on verra bien. Il m'avait contacté pour cette année, on verra. Bah moi, elle est juste là. La Too Food To Go, Too Good To Go, il est juste là. Enfin, à 5 minutes, hein. Des cigarettes. Ouais, tu peux, hein. Vu le prix ça coûte, vas-y. Ah, c'est chiant si tu dois aller à Nancy. Moi, j'ai la chance, c'est juste à côté. Et d'ailleurs, je peux déjà en faire un pour demain. Et Laura, elle va me dire, arrête. Déjà ce matin, je lui dis, j'ai fait un panier. Elle fait, mais j'ai déjà préparé à manger. Je dis, oui, mais moi, je veux des trucs, mais j'adore ça. Non, j'ai pas pour l'instant, c'est épuisé. Triste. Là, il y a Carrefour. Qu'est-ce que je disais? Laura vient de m'écrire en disant, non, arrête. Comment elle me dit ça? Arrête. Non, de toute façon, il y en a pas, là. C'est expiré. M'envoyez pas de caca. C'est une application Too Good To Go, ouais. Envoyez-moi les chats. Oh, ça y est. Ça sert à rien de faire des drives en faisant gaffe pour acheter à gogo le reste de la semaine. 3,99 le panier, ça va. J'ai eu des 1000K en plus. Putain, elle est où ma tablette? Non, pas d'enfants, ça ira. On en a assez. Ah, mais envoyez tout, même si c'est pour les enfants et tout ça. Bah, je dois avouer que là, pour la semaine, Laura, elle en a eu pour... Tu nous as fait deux drives de combien? 74 et 72 €, quelque chose comme ça. Donc ça fait en tout 150 € pour une semaine à 7. Voilà, 74 et 70 pour une semaine à 7, en sachant que les enfants étaient là tous les midis. Alors que normalement, le midi, elle ne fait pas de repas, parce que Laura, elle travaille, et bah moi aussi, je grignote toujours un morceau. Je vais me chercher un petit McDo, une connerie comme ça, je vais pas te mentir. Hein. Mais je connais pas l'application Phoenix. Ah mais vas-y, envoie des paniers douceurs, pas de problème. Bah j'ai juste fait 2 paniers ce soir de Too Good To Go. Ouais, 150 pour 7 avec des repas diversifiés. À chaque fois il y a des restes, de la viande, des légumes et tout. Les enfants s'habillent en quelle taille? Je sais pas, faut demander à Laura. Le McDo est loin. Bah ça Saint-Dié. Ça a 15 minutes, 20 minutes. Ouais, 15 minutes, allez. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai que les yaourts, c'est Laura qui les fait. Le pain aussi, c'est elle qui le fait. Libby nous fait des gâteaux tous les jours, quasiment. Une fucking canette. Tiens, regarde, je vais te donner envie. Du Pepsi Max. Bah oui, on prend de la viande. Elle nous a fait du bœuf stroganoff. Elle nous a fait du poulet au four. Là, ce soir, on a eu quoi ce soir? Ce soir, c'était des galettes de pommes de purée avec jambon et tout ça. Non, c'est vrai que Milalou, Libby ne fait jamais de tarte. Et je me suis fait la même réflexion. Ouais, les œufs, généralement, ils viennent d'un agriculteur. C'est la mère de Laura qui récupère. Et aujourd'hui, on a récupéré du yaourt. Mais du yaourt fait chez l'agriculteur. Oh, mon Dieu, il est trop bon.
aux myrtilles, aux framboises, et un autre c'était nature sucrée. Oh ouais, le compost toujours. Et en plus il s'est vachement réduit, parce qu'à la fin de l'été l'année dernière, il était vachement haut le compost. Parce que forcément l'été tu fais plus de légumes, enfin voilà, t'épluches, machin et tout. Et là du coup quand j'ai bazardé l'enclos et tout ça, j'ai constaté que parce que c'est souvent les enfants qui amènent au compost, bah en fait il s'est vachement réduit le compost. C'est Nini qui a acheté tout le stock de Cake Factory. Non, elle c'est le stock de Cookéo qu'elle achète. Oui, je cuisine beaucoup moins qu'avant parce que c'est Laura qui cuisine davantage, c'est elle. On va dire que je me suis résigné, il est vrai qu'il vaut mieux que ça soit Laura qui gère du coup les repas, parce que sinon bah, avec moi c'est... Et du coup, vu que c'est elle qui gère le repas, bah généralement c'est elle qui prépare. Après, si un jour j'ai envie de préparer, je lui dis bah ce soir j'ai envie de cuisiner moi, et puis c'est tout. Je sais plus, la semaine dernière, je lui ai dit au bout d'un moment, je lui ai dit ah c'est moi qui le fais ce soir. Elle m'a dit ah bon, je fais ouais j'ai envie. Ah c'était les lentilles là, les lentilles à la saucisse, je lui ai dit ah c'est bon, c'est moi qui le fais. Bah en fait, c'est pas que je me serre la ceinture, c'est que je laisse Laura gérer. Elle est comme ça. Moi si je vais aux courses, comme j'ai dit, je regarde pas les prix, je m'en fous. Et du coup, bah voilà, la supérette, là tout à l'heure j'y suis allé, je peux regarder les prix parce que je sais que je peux me le permettre, mais d'un autre côté, Laura elle s'en occupe. Elle aura fait beaucoup de choses, bientôt on va dire que moi je fous rien. Là, genre, je dis qu'elle fait trop de choses là. C'est déjà en train de s'affoler sur les bas-fonds des réseaux en disant ah regarde, il faut rien de ces journées. Ah, les boîtes EcoPlus c'est déroutant, hein. Ouais, j'avoue, franchement, c'est choquant même. Ah mais de toute façon on a chacun des responsabilités, on a chacun des tâches, hein. Après oui, je le cache pas que bah, ma vie a beaucoup changé parce que je peux compter sur Laura sur plein de choses, c'est tout. Je dis pas le contraire. Après moi j'aime pas qu'on dise ça parce qu'après on me fait passer pour un mec qui fait envie d'un McDo moi aussi. Ouais, t'arrives à la fin les amis, on va quitter ce live absolument incroyable. Merci à tous d'y avoir participé, il sera en replay sur YouTube, on dit au revoir YouTube. Pour ceux qui vont regarder le replay sur YouTube, c'est un sujet très intéressant à aborder avec vous, je suis content. Ouais, pas facile de faire des repas pour 7. Mais chacun voit midi à sa porte, c'est ça qui est beau. On fait tous des choses différentes. Et tant qu'on est heureux, c'est tout ce qui compte. Allez, des bisous à tous, passez une très bonne soirée, on se retrouve demain pour un vlog, une facecam. Enfin bah du coup c'est le replay de ce... Bah vous aurez pas besoin de regarder le replay, vous avez participé au live. Mais voilà, c'est très bien, et des bisous, et bonne soirée. Auf Wiedersehen. Salutations. Merci au modérateur pour votre travail, comme d'habitude vous êtes géniaux. Bisous.